Coucou! Dans cette vidéo, je vais utiliser cette chose. Une planche à découper électronique. Saucisson! C'est faux, c'est un contrôleur tactile multipoint personnalisable MPE qui fait aussi séquenceur avec 16 mémoires, à peu près. Et il peut par exemple faire ça. Ou ça. Ou encore ça. Et même ça. Non, ça il le fait pas. Enfin, pas encore en tout cas. Bref, on va utiliser cet appareil aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va parcourir toutes les fonctionnalités. Et je terminerai cette vidéo en vous hypnotisant tous pour que vous puissiez en acheter chacun 14 exemplaires. C'est vraiment les next steps dans le business de l'influence, quoi. L'hypnose. C'est produit par une boîte française qui s'appelle Embodme. Embodme en anglais, je suppose. Mais en français, j'imagine que ça se dit Embodme. Bon, les Rai Touch, ça se présente sous la forme d'une espèce de surface de contrôle qui est assez grande, comme vous pouvez le voir. En plus, j'ai la grosse tête et ça la couvre entièrement, vous imaginez? Ça pèse environ 83,5 kg. Non, c'est faux, ça pèse moins, mais c'est l'effet que ça me fait. Franchement, c'est substantiel. C'est assez lourd, un peu comme qui vous savez. Ouais. C'est une surface qui a l'aspect du silicone, qui est à la fois dur et molle. 5 boutons sur le côté ici. Et quand on regarde à l'arrière, on va trouver un port USB-C, un port TRS pour le MIDI out, et un port pour brancher l'alimentation qui est fourni. Le câble USB aussi il est fourni. En fait, tout est fourni. Il faudra juste trouver le talent, en fait. Ça, c'est pas fourni. En dessous de la surface, vous pouvez voir qu'on a les petits labels pour savoir ce qu'on branche à peu près où, des patins pour que ça ne glisse pas sur le bureau, et surtout, très intéressant, ici, vous avez des petits autocollants que vous pouvez retirer pour pouvoir monter votre Rai Touch sur une embase VESA, par exemple un bras articulé ou n'importe quel type d'embase qui supporte le format VESA pour accrocher sur un bureau, sur un mur, ou ce que vous voulez. Il y a des petites vis qui sont fournies avec, là, avec des rondelles. Un peu flippant, on vous dit qu'il ne faut pas visser plus de 4 mm, sinon on risque de péter les Rai Touch. Bon, normalement, si vous prenez ces vis-là, ça marche, m'a-t-on dit, chez Embodme. Oh, c'est juste au cas où vous prenez vos vis à vous, quoi. Faites gaffe. Dans la boîte, on a aussi cette magnifique housse de transport du plus bel effet. C'est beau, c'est énorme, je pense pouvoir me glisser moi-même à l'intérieur dedans. Ouais, ça sent un peu le poisson dedans, c'est bizarre. Pourquoi? Alors c'est un produit français, d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Embodme, ce qui signifie que je vais vous mentir sur toute la ligne du début à la fin. Non, vous verrez, je vous ferai part aussi de 2 ou 3 trucs à améliorer sur la fin de la vidéo. Donc il faut brancher au moins l'alimentation et l'USB pour que ça marche. Ce n'est pas alimenté par l'USB, ce n'est pas non plus Bluetooth, donc il faut vraiment le connecter par des câbles. USB, câble d'alimentation, voilà. Waouh! Classe! Voilà, les Rai Touch, c'est ça, c'est un contrôleur multipoint MPE personnalisable avec lequel on va pouvoir créer ses propres interfaces sur la base de petits gadgets comme par exemple ce clavier ou alors cette zone de pad. Si vous voulez contrôler un synthé, vous prenez le câble fourni, MIDI TRS, vous le branchez sur un câble MIDI, l'autre bout du câble MIDI vous le mettez sur le synthétiseur de votre choix et vous mettez ça dans la sortie MIDI out ici. La navigation, c'est facile, vous avez ici un menu général dans lequel vous allez choisir parmi les 16 presets qui sont disponibles. C'est 16 dispositions de gadgets que vous pouvez aller choisir. Donc là, par exemple, si je prends la 2, j'ai un autre truc, ok. Là, si je prends la 3, j'ai un autre truc, ok, etc., jusqu'à 16. À noter, pour chacun de ces presets, vous avez 2 vues possibles. En appuyant sur le bouton Alt, qui est ici, on switch sur la seconde vue, et je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça peut servir. Les petits boutons plus-moins vont nous permettre de monter ou de descendre d'un octave, puisque tout ça va générer des notes. Et enfin, puisqu'on va générer des notes, on va pouvoir se mettre, si on veut, dans une gamme en particulier avec ce bouton, qui représente une clé de Fa. Et vous voyez, moi, quand je suis devant, il faut que je plisse un peu les yeux, mais vous voyez très très bien qu'il y a écrit ici F Armino. Et là, on voit les différents acronymes. Donc ça, c'est majeur, mineur, harmonique mineur, arabique, dorian, éolien, phrygien, gypsy, mixolydien, roménien et gypsy... Je ne sais pas ce que c'est pas grave. On peut bien sûr changer la note fondamentale et ensuite activer ou non la vue chromatique. Ce qui est bien, c'est que les presets nous donnent un aperçu de tous les types de gadgets qu'on peut mettre sur les Rai Touch. C'est bien sûr multipoint, etc. Vous voyez, c'est très joli. Oh, c'est beau. Alt. Oh. 7. Oh, c'est beau.
8, ça j'aime beaucoup. 9, touloulout. Oh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais vous montrer comment on peut se servir de tout ça, ça sera plus parlant. Sur ce preset, j'ai plusieurs types de gadgets qui sont installés. Je vous montre, il y a un petit clavier. J'ai connecté mon Era Touch à mon ordinateur. C'est un Mac M1 avec Ableton Live sur lequel j'ai installé Pigment, avec quelques sons que j'ai présélectionnés pour bien fonctionner avec l'Era Touch. Tout bêtement, si on sélectionne l'Era Touch dans la liste de ses contrôleurs MIDI, on peut directement contrôler ses plugins avec la surface. Cool! Vous voyez, c'est quand même assez sensible, très agréable à jouer, franchement ça le fait. Le truc intéressant, c'est que je peux aller sur la clé de Fa, et puis je peux aller choisir ma gamme. Donc là, par exemple, je peux prendre une gamme de Mi mélodique mineur, et puis ça va me mettre en lumière les notes qui font partie de la gamme que j'ai choisie. Et puis vous voyez, je peux quand même utiliser les autres notes. Intéressant, c'est que quand je touche ce contrôle, je peux aller sur la clé de Fa et puis changer ma gamme, ça c'est cool. Maintenant, si je touche celui-là, je peux aller choisir autre chose. Je peux aller choisir une gamme de Sol, je vais me mettre en harmonique mineure, et puis vous voyez, je peux aussi, en appuyant une fois sur harmonique mineure, désactiver la partie chromatique, ce qui fait qu'en fait, je vais me retrouver avec une version repliée de ma gamme directement sur cette structure. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que les fondamentales, les quintes et les tierces sont identifiées avec des couleurs différentes, donc c'est vachement pratique. Là, je suis toujours en Mi mélodique mineur. C'est cool, alors que là, je suis en Sol harmonique mineur, donc je peux avoir deux gammes différentes. Pour l'instant, c'est sur le même son parce qu'on utilise le même canal MIDI pour les deux, mais ça peut se configurer avec deux canaux MIDI différents. On a également d'autres presets. Là, si j'appuie ici, je vais là, vous voyez, je vais... Sur cette vue-là, je peux aussi aller faire Alt, et puis je me retrouve avec un séquenceur. C'est un séquenceur assez basique à Cespa, qui est pour l'instant en bêta dans le produit. Ici, j'ai les notes. Et je peux aller paramétrer les notes ici. Je suis en Fa dorien. Quand j'appuie là, en fait, je vais avoir une bibliothèque de patterns. Je peux décider de ma division et puis aussi du BPM. Puis je peux aussi aller dire que je veux par exemple jusqu'à 64 pas, de 1 à 16, 17, 32, etc., etc. Le truc, c'est que je peux continuer de jouer en arrière-plan. Donc en résumé, vous choisissez vos presets ici dans ce menu. Pour chacun des presets, vous avez une page alternative qui a différentes fonctions et qui fait différents types de choses. Vous avez même ce séquenceur que je vous ai montré qui peut être très utile et que vous pouvez configurer pour faire divers trucs. Et là vous me dites ouais Knarf cool, mais et moi comment je fais pour faire ma propre interface? Facile, je vous montre. Pour ça, on va aller dans un logiciel qui s'appelle Era Lab. Là, vous voyez, je suis en version 1.3. Les versions doivent correspondre à la fois sur le logiciel et sur la surface. Dans ce logiciel, on va retrouver les 16 mémoires ici, de 1 à 16. Et quand je vais cliquer dessus, pour l'instant, il n'y a rien. Mais si je fais par exemple Pool, eh ben, il va aller chercher la mémoire en cours et puis il va me l'afficher sur l'écran. Je peux faire un preview ici, ce qui veut dire que je vais pouvoir interagir directement avec l'Era Touch et faire la configuration comme je le souhaite. Je vais vous montrer rapidement les réglages. Ici, dans Settings, vous avez Pressure Range qui vous permet de régler la sensibilité à la pression. Vous avez une fonction MPE Split qui vous permet de séparer les Era Touch en deux pour avoir une partie MPE et une partie non MPE. Et puis de quoi mettre à jour le firmware de l'appareil qui évolue très régulièrement. J'ai aussi de quoi créer des projets et des layouts. Pitié, ne dites pas layout quoi. Mais bref, vous pouvez sauver les 16 layouts directement dans un projet. Ou sinon, vous pouvez gérer directement chaque layout séparément, importer, exporter, enfin faire un peu ce que vous voulez. Puis à chaque fois qu'on va poser sa souris quelque part, il y a un petit peu d'aide ici en bas à gauche, vous voyez Learn, avec des éléments qui sont en anglais malheureusement, mais c'est toujours bien de les avoir.
Alors je vais prendre une mémoire vide, et vous voyez que quand je clique sur la mémoire 2, alors que je suis connecté en mode preview, ça m'affiche empty sur les Rai Touch. Et je vais vous montrer les différents petits gadgets qu'on a à notre disposition et ce qu'on peut faire avec. Là par exemple, avec Key, je peux poser ça là, et puis directement, j'ai du son. Ensuite ici dans Tune, je peux aller choisir le canal MIDI, je peux aller choisir la note et l'octave. En cliquant sur l'un de ces deux onglets là, je peux activer ou désactiver la pression et le vibrato avec les différents paramètres pour chacun, minimum, maximum. Un truc intéressant, c'est que chaque contrôle peut aussi envoyer ce qu'on appelle des control change, c'est-à-dire des messages MIDI spécifiques qui peuvent être interprétés par vos plugins et vos synthés. Vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez gérer, soit la pression que vous pouvez activer ou désactiver, associer un contrôleur MIDI parmi la liste usuelle des 128 contrôleurs MIDI, avec valeur minimum et valeur maximum. Au-delà de la pression, que ce soit pour une simple touche comme celle-ci, tout un clavier ou une surface beaucoup plus grande, on a ce qu'on appelle la possibilité d'envoyer des contrôleurs en X et en Y. Il faut imaginer que sur les Rai Touch, à partir du moment où vous êtes en bas à gauche du gadget, vous êtes à la position 00, et quand vous êtes en haut à droite, vous êtes à la position 127-127. Ce qui veut dire que lorsque vous allez évoluer sur ce widget depuis le bas vers le haut, vous allez pouvoir envoyer des messages MIDI qui sont contrôlables dans cette section ici, soit en valeur absolue, soit en valeur relative. Par exemple, ici, je peux faire Enable, je peux dire que ça m'envoie le contrôleur 60, et je peux envoyer les valeurs minimum et maximum. Ici, je vais vous montrer qu'on peut recevoir effectivement des notes on, des notes off, mais on peut également, je vais filtrer les différentes valeurs pour que ce soit plus simple à regarder, des contrôles. Comme vous pouvez voir ici, il va de la valeur à peu près 30 à la valeur à peu près 90. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Vous voyez, j'avais mis 96, c'est bien ça. Et ça dépend de la position de mon doigt sur le contrôle, quel que soit le contrôle en question. Imaginons que je désactive ça, et je vais activer la partie relative. En X, je vais envoyer le contrôleur 62 avec la valeur initiale de 63 et puis une valeur maximale ensuite qui va se situer entre 85 et 127. J'ai bien mon contrôleur 62 et ça oscille bien entre 85 et 127. Vous voyez, pour avoir 127, il faut que j'aille quand même assez loin. Tout ça pour dire qu'en fait, avec n'importe lequel de ces gadgets, on va pouvoir envoyer des contrôles CC. C'est très important que je vous dise ça parce que vous allez voir que ça peut servir dans un cas bien spécifique. Alors l'avantage d'un contrôleur comme les Rai Touch, c'est qu'il est MPE, comme je vous ai dit. Le MPE, c'est une norme qui s'appuie sur le MIDI qu'on connaît depuis 30 ans, mais qui va ajouter des fonctionnalités supplémentaires en utilisant des messages MIDI classiques, mais simplement en les exploitant d'une manière un tout petit peu différente. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme fonctionnalité, par exemple? Le pitch bend par touche. On a aussi un widget keyboard, je peux aller l'étendre, ça c'est cool. Je peux le rendre MPE si j'ai envie. Déterminer quel est son master channel et le nombre de canaux sur lequel il va s'étendre. Ça c'est aussi une des caractéristiques du MPE, c'est que ça s'étend sur plusieurs canaux. Ah oui, il y a beaucoup d'informations à faire circuler. Alors à noter aussi, on peut aller styliser chacun des petits widgets qui sont là. Je vais trouver cette interface où je peux choisir mes couleurs. Mettons que là je veuille un orange du plus bel effet. Vous voyez, ça change qu'une seule touche,
Et surtout, on a la possibilité, en tout cas sur ce widget, de changer plusieurs types de couleurs. On fait Solid Color, j'ai perdu mon orange, je peux le mémoriser en cliquant là. Soit je peux faire Linear Gradient, là c'est vraiment très joli, j'adore. Sinon je peux faire un Circular Gradient, donc un dégradé en cercle, un Rectangular Gradient, ou comme tout à l'heure, Edge Color. Là vous voyez par exemple je peux aller choisir orange et en Edge je vais prendre ce bleu du plus bel effet, le sauvegarder. Et si vous regardez là, je peux aller choisir différents types de couleurs pour chacune des touches. Donc, moi je trouve ça assez cool. C'est extrêmement paramétrable. Ce magnifique vert nous donne envie de vomir. Enfin, vous comprenez le principe, on peut aller choisir pour chacune des touches une couleur particulière, donc c'est plutôt sympa. Et puis il y a ce qu'on appelle des animations, vous voyez par exemple, un ripple, glow, le slide peut aussi glower. Je peux aussi aller choisir par rapport à mes différentes gammes, par exemple tous les degrés ou simplement les notes off scale. Donc là par exemple les degrés de la gamme orange, voilà. Un drum pad qui va me permettre d'envoyer des one shot pour faire des drums. Ouais, je peux l'agrandir aussi si je veux. Ensuite, un fader que je peux élargir si j'ai envie. Je crois que c'est assez gros. Et un fader 2D, donc il va m'envoyer deux informations. Une information sur l'axe des X et une information sur l'axe des Y. Alors évidemment, je peux mixer tous ces contrôles si j'ai envie. Et vous allez voir qu'il y a certains types de dispositions qui sont vraiment très créatives et qui permettent d'arriver à des résultats très sympas. Un live pad, alors ça c'est un truc un peu spécial qui va permettre de contrôler les scènes et les lancements de clips dans Ableton Live. Donc vous avez un script qui est fourni avec les Touch qui vous permet d'utiliser cet appareil comme une surface de contrôle, un peu comme un launchpad en quelque sorte. Et puis le séquenceur bêta dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi un widget qu'on peut glisser-déposer dans Erae Lab. Lui c'est pareil, il a ses propres paramètres comme vous pouvez voir ici, qui sont très similaires aux autres. Un bouton si on a envie, cool. Ce bouton peut être très gros, fais voir. Kick. Et puis une API Zone qui est en fait rien d'autre qu'un widget qui va vous permettre de développer en Python votre propre interface. Donc si vous connaissez un peu Python et que vous avez envie de vous amuser avec les Erae Touch, l'API Zone, c'est vraiment le truc pour vous. Alors intéressant aussi, c'est que quand on va aller sur la vue alternative, vous voyez qu'on peut avoir exactement la même chose avec une couleur différente. À quoi ça sert? Les contrôles peuvent être identiques ou différents sur la vue Alt, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des gammes qui sont différentes. Donc par exemple, ça vous permet de pouvoir changer de gamme facilement en appuyant sur un bouton. Alors bien sûr, vous pouvez aussi contrôler un synthé avec les Erae Touch. Là, j'ai ici un micro freak. Là, j'ai les fondamentales, tierces, quintes, fondamentales. Et en fait, j'ai même à ma disposition ce paramètre qui s'appelle Line Offset. Vous voyez là, il est en degré 3, semitone 5, qui fait qu'il évolue de cette manière-là. Donc là, si je vais choisir une gamme, je sais pas, par exemple, je me mets en Mi, j'essaye arabique mais sans la partie chromatique. C'est très intéressant de voir qu'on peut changer ces paramètres, par exemple ici, d'autres réglages. Donc là c'est cool, je peux contrôler mon synthétiseur et en même temps avoir à ma disposition quelque chose qui est très intéressant au niveau de son layout. En plus, le truc sympa, c'est que je peux affecter un contrôleur CC sur la pression, aller chercher le contrôleur qui correspond à un des paramètres de mon synthé.
Là, par exemple, dans la doc de mon Microfreak, je vois que si je veux associer le paramètre qui s'appelle Wave, il faut que j'utilise le CC numéro 10. Je vais retourner dans Era et Lab, choisir le numéro de CC numéro 10. Ça devrait faire réagir mon Microfreak. Ça marche. Donc ce qui est intéressant, c'est que non seulement on peut utiliser ce contrôleur en mode MPE avec des synthétiseurs qui comprennent le MPE, ça peut être des plugins ou des synthés hardware, mais on peut aussi l'utiliser avec des synthés classiques en envoyant des contrôles CC complètement classiques, et ça marche. Un truc dont j'aimerais vous parler avec l'Era Touch, contrairement à d'autres contrôleurs MPE que je connais, comme par exemple le Roly Seaboard ou le Continuum de chez Aken, ils gèrent pas tout à fait le pitch et notamment le glissando de la même manière que les autres contrôleurs. Dans le MPE, il y a des gestes qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire avec un clavier classique, par exemple. Ce genre de choses. Ou encore l'aftertouch polyphonique que je vous ai montré tout à l'heure. Un autre truc, c'est qu'on peut faire du glissando. Et là, sur ce son, vous entendez qu'il y a comme un peu de stepping. On entend en quelque sorte le passage entre les notes. Écoutez. Alors, Embod.me a introduit un paramètre dans Era et Lab qui permet de gérer ce qu'ils appellent le smoothing, c'est-à-dire la possibilité d'adoucir un petit peu ce stepping. Ça se passe dans Glissando, et puis ici, vous voyez, le smoothing est à low, je peux le mettre à une valeur un peu plus haute. Ça marche. Le seul truc, c'est que avec cette implémentation, je peux pas vraiment m'arrêter au milieu de deux notes, et surtout en fait, à cause de ce paramètre de smoothing, le glissando a toujours la même durée. Et donc contrairement à un Roly ou à un Aken Audio, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter entre deux notes, faire du microtonal, et puis obtenir des sonorités qui sont entre certaines notes. Alors, il y a un hack, et qui consiste à mapper le contrôle CC absolu dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, sur l'axe des X, et qu'ensuite je mappe le contrôle par exemple 60 sur le bouton Tune de mon synthétiseur, à ce moment-là, je vais reproduire quelque chose qui va être similaire et je vais pouvoir gérer du microtonal. Mais honnêtement, c'est pas le truc le plus cool à faire. Alors évidemment, j'en ai parlé à Embod.me, ils sont au courant. En réalité, un des prochains firmware, qui arrivera dans quelques semaines, devrait implémenter une fonctionnalité microtonale qui soit utilisable et qui n'oblige pas à utiliser ce hack qui est un tout petit peu... Parmi les trucs qui m'ont un petit peu déstabilisé avec ce produit, il y a une espèce de quadrillage qui vient se mettre au-dessus des LED, et le quadrillage donne un espèce d'effet de malaise visuel qui, lorsqu'on est un tout petit peu près du produit, fait qu'on ne sait pas trop faire le focus sur soit les LED, soit le quadrillage, et donc ça me donne un espèce de vertige bizarre que je saurais pas expliquer, mais voilà, c'est un truc un peu étrange, c'est peut-être moi. Dernier point, si je devais râler un petit peu, j'aimerais bien qu'il y ait un réglage global pour gérer la luminosité de l'Era Touch, notamment pour les prises de vue. C'est marrant parce qu'en fait, pour chacun des widgets qui sont là, on a un paramètre brightness qu'on peut gérer. D'ailleurs, il est un peu à l'envers, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que quand je le monte à fond, il s'éteint. Ça marche quand même. Mais bref, un réglage de luminosité globale, je pense que ça, c'est pas du luxe. Et puis aussi des faders horizontaux, s'il te plaît, Jean-Michel Embod.me. Hein? Merci. Qu'est-ce qui est intéressant dans un tel produit? C'est toute la partie customisation avec le logiciel Era et Lab qui est vraiment super, honnêtement. Ça me rappelle beaucoup un truc qui s'appelait le Jazz Mutant Lemur, qui avait un peu ce style d'interface également sur l'ordinateur. C'est le même esprit, c'est juste que l'implémentation est un petit peu différente. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est assez sensible, sans être trop sensible non plus. La surface est assez dure, mais vraiment agréable à utiliser. C'est pas difficile à jouer comme ça peut l'être sur un Roly par exemple. Là, on a affaire à une surface qui est quand même assez ferme et plutôt agréable à toucher. Un autre truc qui est quand même très positif, je vous ai parlé du problème, on va dire, d'implémentation du MPE sur le glissando. En fait, j'ai beaucoup apprécié le fait que Embod.me soit très disponible pour en discuter, et m'est tout de suite rassuré sur le fait qu'il y avait déjà dans leur roadmap cette fonctionnalité qui allait être développée. Un deuxième truc qui me rassure aussi, c'est qu'ils développent d'autres produits, dont certains sont vraiment orientés vers les entreprises. Par exemple, je viens de voir qu'ils ont présenté au CES un écran tactile non tactile. C'est un écran qu'on touche pas, mais qui permet de sélectionner des trucs. Vous savez, quand vous êtes au McDonald's et que vous passez votre commande, là, vous avez jamais été mal à l'aise à toucher cet écran?
Embod.me sont justement en train de faire un écran qu'on touche plus en fait. Et pour moi, c'est le genre de produit qui peut vraiment aider une boîte comme Embod.me à se développer assez fort et affecter des ressources sur des produits comme les RaiTouch. Donc globalement, plutôt des signaux positifs. Et bien sûr, je suis très impatient de voir ce qui va se passer sur ce produit. Je peux pas tout vous dire, mais de ce que j'ai entendu, ça va beaucoup se développer dans les prochains mois. Alors si vous êtes intéressé par cette RaiTouch, je vous mets ici en bas de l'écran et dans la description un code spécial qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction sur les RaiTouch. Donc utilisez ce code si vous êtes intéressé et ça permet également de supporter la chaîne. Merci Embod.me. Voilà donc vraiment un chouette contrôleur MPE customisable. Ça vaut 700 € hors taxe et il n'y a presque rien à dire de négatif à propos de ce produit, surtout quand on sait qu'il va être encore plus développé.